Bonjour à tous et Boker Tov. Comme chaque matin, je suis heureuse d'être avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2019 et c'est l'occasion, de parler d'un événement historique sioniste qui s'est déroulé le 3 avril en 1945. Il y a de cela de nombreuses années. Il y a 74 ans pour être précise. Et l'événement historique dont je souhaiterais vous parler est ce qu'on appelle le discours du haut drapeau, le discours du drapeau ou haut drapeau. Alors à cette occasion, on va rencontrer un personnage très important à cette époque en Israël, un des pères fondateurs de l'État d'Israël. J'ai nommé Moshe Sharett, qui s'appelait à l'époque encore Moshe Sherto, qu'on peut voir ici à l'écran une image où on voit Moshe Sharett en compagnie de David Ben Gurion à une réunion palestino-américaine en 1946. Et c'est donc Moshe Sharett qui était une personnalité très importante de l'establishment juif de cette époque. En 1945, il est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères de la Sornout, et il va voyager à cette époque. Donc en avril 1945, la guerre n'est pas finie, il reste encore un peu plus d'un mois avant l'armistice. Il va donc voyager en Europe. Il va voyager particulièrement en Grèce et en Italie. Alors pourquoi est-ce qu'il se rend en Grèce et en Italie ? Eh bien parce qu'en Grèce et en Italie, on a des bénévoles, des volontaires qui ne sont autres que la brigade juive. Alors il y a quelques jours, je vous avais parlé de la Légion juive qui avait été quelques bataillons qui faisaient partie de l'armée britannique au moment de la Première Guerre mondiale. Et ici, on passe déjà à un autre niveau. La brigade juive, ce sont des bataillons de soldats Eretz israéliens, donc de soldats juifs palestiniens qui habitent en Eretz Israël, qui vont se battre aux côtés des forces britanniques pour libérer l'Europe. Et dans cette bataille pour libérer l'Europe, ils vont en particulier être positionnés en Grèce et en Italie, puisqu'il y a un effort commun de tous les alliés de reprendre et la Grèce et plus tard l'Italie, et grâce à l'Italie de remonter au nord, de passer l'Autriche et d'arriver en Allemagne et de reprendre, de conquérir l'Allemagne et le peuple allemand qui fait cette guerre. Alors ce 3 avril 1945, nous sommes le 7e jour de la fête de Pessah. Et Moshe Sharett va donner rendez-vous en fait à des dizaines, voire des centaines d'officiers de cette brigade juive. On peut voir sur cette image qui va apparaître tout de suite à l'écran, on voit Moshe Sharett qui est en train de parler, un soldat, un officier de la brigade juive derrière lui, et puis derrière on voit ce drapeau d'Israël. Alors ce n'est pas encore le drapeau d'Israël, c'est le drapeau des sionistes. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement important cette journée? Puisque cette journée, Moshe Sharett vient donc parler à tous ces soldats. Alors ces soldats, il y avait plusieurs choses qui étaient importantes pour eux. La première chose qui était peut-être la plus importante, c'était la promesse que l'agence juive ferait tout en son possible au cas où il y aurait des morts dans des terrains ennemis et à l'étranger, l'agence juive ferait tout dans son possible pour ramener ces corps et les enterrer en Eretz Israël. Ça, c'était la première chose. Pardon. Mais il y avait un second élément qui était important pour toutes ces personnes-là, c'était le drapeau. En effet, depuis la création de cette brigade juive dans les années 1940, cette brigade avait reçu le droit, on a pu voir à l'écran il y a quelques instants le symbole de cette brigade. Elle avait reçu le droit de porter son drapeau, de porter ses couleurs. Pourtant, en réalité, cela n'a jamais été fait. Et c'est seulement à la date d'aujourd'hui, le 3 avril 1945, que cette brigade juive va pouvoir se battre avec ce drapeau. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette image que nous avons vue il y a quelques instants, on pouvait voir ce drapeau d'Israël, ce drapeau sioniste qui était affiché. Mais ce qui est encore plus fort, c'est le discours qu'a fait Moshe Sharett au moment où il a, entre guillemets, permis à cette brigade juive de lever ses couleurs. Dans ce discours, qui est un discours qui est resté gravé dans la mémoire, il va expliquer ce que représente ce drapeau. Il va raconter que ce drapeau ne représente pas seulement le mouvement sioniste, mais il représente aussi toutes les personnes qui se sont battues pour ce drapeau. Il représente tous ces millions, il parle à l'époque de 5 millions, ces 5 millions de juifs qui ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale en relation avec ce drapeau, et de toutes ces personnes qui se sont battues, en l'occurrence dans les ghettos, le ghetto de Varsovie, où les jeunes se sont battus avec en levant ce drapeau sioniste, ce drapeau
drapeau juif. Et donc, il fait un discours qui va rester gravé dans les mémoires où il va parler de l'importance de ce drapeau juif. C'est un discours qui va rester véritablement dans l'histoire juive et qui va continuer, qui va avoir entre guillemets Moshe Sharett aura l'occasion de faire un deuxième discours. Alors comme je vous l'ai raconté, Moshe Sharett pendant de nombreuses années sera le ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël. Il sera aussi à un moment, pour une courte période, un peu moins d'un an, un premier ministre entre les premiers gouvernements de Ben Gurion et la seconde fois où Ben Gurion sera à nouveau élu premier ministre. Et Moshe Sharett, eh bien, au moment où ce drapeau va pour la première fois être affiché, enfin être levé devant l'ONU à New York, il va aussi venir quand Israël va être accueilli au sein de l'ONU, il va venir faire un discours et à nouveau il va faire un discours qui va beaucoup se rapprocher de ce discours du drapeau de 1945. Cette fois-ci on est un peu plus tard, on est en 1949, on est 4 ans plus tard et il redit ces mêmes idées que ce drapeau a tellement représenté pour le peuple juif, ce peuple juif à qui on n'a pas donné le choix, on ne l'a pas laissé avoir son drapeau et son identité pendant tellement d'années, et là heureusement eh bien il peut revenir à sa terre et à nouveau avoir son propre drapeau. Et donc ce second discours d'ailleurs va être tellement connu que si vous regardez sur des billets de 20 shekels, les anciens billets de 20 shekels qui étaient verts où on avait une photo de Moshe Sharett sur le billet, eh bien de l'autre côté eh bien vous auriez pu apercevoir des jeunes gens brandissant un drapeau d'Israël devant l'ONU. C'est une photo qui date de 1949 quand à ce moment-là, eh bien à nouveau Moshe Sharett avait fait son second discours du drapeau. Voilà, donc c'était de ce discours du drapeau qui est un grand moment très émouvant de l'histoire juive, de l'histoire du sionisme, le moment où enfin la brigade juive a pu se battre avec ce drapeau. Eh bien ça s'est déroulé à la date d'aujourd'hui, le 3 avril 1945. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau chapitre d'Un jour notre histoire pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles histoires de l'histoire juive. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.